J'ai le parcours d'un architecte qui s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse à la modernité, qui s'intéresse à l'histoire de la construction. Et mes projets, je l'espère, s'inscrivent dans ce qu'il y a de plus actuel dans la société. Et c'est-à-dire que l'architecture n'est pas une discipline autonome, complètement séparée de la vie. Et mes projets ont essayé de relier souvent, enfin c'est un petit peu, je crois, l'axe de nos préoccupations, c'est de relier la modernité au patrimoine. C'est-à-dire, j'ai conscience qu'on construit toujours quelque part, j'ai conscience que c'est souvent les lieux qui nous inspirent, hein. C'est-à-dire qu'on travaille avant tout avec cette matière première qui est l'existant, ce qu'on appelle le déjà là. Et à partir de là, j'ai réalisé certains projets dans des contextes fantastiques, comme l'abbaye de Cluny. On a travaillé pour l'ENSAM, l'école des arts et métiers. On a fait un pôle de restauration. On travaille actuellement pour le château de Versailles. On est en train de restaurer et d'aménager tout le Grand Commun, qui est à 50 mètres du château. On a travaillé sur le Louvre avec le musée des arts décoratifs. On a travaillé également pour la salle Pleyel ou pour le musée Rodin. Voilà. Donc, et chaque fois, notre réflexion se porte sur la modernité, sur cette connivence que l'on espère avec le lieu qui est là. Et voilà, donc, on travaille rarement en produisant des objets déconnectés de toute situation. Effectivement, c'est sans doute la chose la plus, comment dirais-je, la plus importante dans le travail d'un architecte, puisqu'il rencontre des architectes, beaucoup plus vieux que lui, au début, des gens qui ont déjà une œuvre et qui tracent la voie un petit peu. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens comme, évidemment, Simonet, j'ai rencontré des gens comme Bernard Werfus, j'ai rencontré Siriani, avec qui j'ai fait mes études. J'ai rencontré Pierre Riboulet, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné une certaine éthique, enfin, je pense, et un certain goût de l'architecture, mais comment dirais-je, l'architecture que l'on espère durable, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire jamais dans le spectacle. Ce qui me semble le plus intéressant aujourd'hui, c'est sans doute cette prise en compte de l'environnement. C'est-à-dire cette reprise en compte, puisque en fin de compte elle existait à l'origine de l'architecture. Mais bon, je crois qu'on commence à connaître notre terre, on commence à connaître très bien les dangers que l'on encourt à continuer à vivre comme ça. Et l'architecture doit prendre en considération tous ces nouveaux paramètres. Et je pense que depuis quelque temps, peut-être de façon plus intelligente que le proposent les règlements, je pense que les architectes prennent conscience de la durabilité qu'il est indispensable d'injecter dans notre architecture. Le plus grand conseil, c'est celui d'être optimiste. Je pense que notre métier est un métier qui doit transmettre des valeurs positives. Et pour transmettre ces valeurs positives, je pense que c'est une forme d'optimisme. Oui.